Quand on parle des musulmans en France, c'est généralement pour parler de leur tendance à la radicalité, au radicalisme, à la radicalisation, à l'intégrisme, au fondamentalisme. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Donc généralement, c'est pour parler de problèmes. Mais il y a un élément qui me semble totalement objectif et dont on ne parle jamais, c'est la capacité de résilience des communautés musulmanes en France. Et notamment leur capacité de résilience par rapport au discours politique et médiatique. Alors ça, c'est Thomas Deltombe qui l'a très très bien montré dans un livre qui s'appelle L'Islam imaginaire et qui étudie 40 ans de discours médiatiques et politiques à la télévision. Et force est de constater que ces discours qui sont unilatéraux, c'est-à-dire que la télé parle des musulmans, mais les musulmans, eux, n'ont pas la capacité de pouvoir répondre, eh bien, elle agit comme un pouvoir corrosif sur les communautés musulmanes, qui sont généralement stigmatisées par ces discours. Alors, si la question de ce qu'on appelle rapidement le radicalisme et la radicalisation existe, ce ne sont pas des phénomènes majoritaires, ce sont des phénomènes, comme le dit Farhad Khosrow-Kavar, qui seront ultra minoritaires. Alors que cette notion de résilience des communautés musulmanes, elle, me semble majoritaire, hautement majoritaire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Tout simplement parce que parler de la résilience des communautés musulmanes en France, ça serait casser la dynamique spectacle des discours politiques et médiatiques. Donc ça, c'est Guy Debord et Jean Baudrillard qui en parlent dans leurs ouvrages, je vous invite à aller les consulter. Et moi, je ne suis pas journaliste ni politique, moi je suis scientifique, je suis là pour évoquer des phénomènes objectifs, et quand on veut être objectif, il faut aussi parler de cette dignité et de cette capacité de résilience des populations musulmanes en France.